Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous. Bienvenue dans Regard croisé, le numéro de ce mercredi 30 juillet 2025. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Nouvelle brouille sur fond de la mort en détention d'Alino Faso. Notre deuxième sujet concerne toujours la Côte d'Ivoire pour parler précisément de la présidentielle. Alassane Ouattara annonce sa candidature. Troisième sujet, nous parlerons du Bénin aussi présidentiel. Patrice Talon refuse toute idée de troisième mandat. Puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo, identification biométrique, où en est le processus. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Niwa TV, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de Parlement. Je voudrais saluer notre maman à nous, dans la préfecture de Yoto. Je voudrais nommer l'honorable Jacqueline Amiviaka, qui vient de rentrer d'un long séjour. Et puisse Dieu lui donner beaucoup de santé, beaucoup de longue vie et que sa bénédiction pleuve abondamment sur elle et sur toute la préfecture de Yoto. Merci beaucoup. À vous Robert Kossigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie docteur. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir pour moi de retrouver ce plateau. Credo qui nous a manqué pendant un bon moment sur ce plateau. Bon retour à lui. Merci pasteur. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous mes co-débatteurs, spécialement à Credo qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Je crois qu'il a traversé des moments douloureux et ensemble, nous compatissons assez douleurs. Alors moi, j'ai pas de maman. Moi, j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi et que je voudrais remercier sur ce plateau, qui ont fait un travail lors de ces élections municipales dans les communes Golfe 2, Golfe 3, Golfe 6, Vaud 2 et Vaud 3. Nous nous en sommes sortis avec 3 sièges. Ce n'est pas ce que nous souhaitions. Mais bon, quand même, on fait avec et connaissant comment les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. Je voudrais faire un coucou spécial à tous les coordinateurs de la Voix des Sans-Voix de Lomé jusqu'à Sinkassé et leur dire que notre rendez-vous va tenir bientôt et que Dieu bénisse le Togo et bénisse le mouvement Martin Luther King. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo, d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est un plaisir pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons d'abord du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Nouvelle brouille sur fond de la mort en détention d'Alino Faso. Le Burkina dénonce un assassinat crapuleux suite à l'annonce du décès de l'activiste burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire, Alino Faso, détenu depuis le début d'année et qui finalement a été retrouvé mort dans sa cellule. Une annonce faite par les autorités ivoiriennes et qui a du mal à passer du côté de Ouagadougou. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan à côté. Il était accusé de plusieurs faits. On attendait qu'une procédure formelle soit déclenchée. Alino Faso n'était pas encore jugé. Il était encore détenu à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Finalement, il a été retrouvé mort. Je voudrais commencer mon intervention en présentant mes condoléances au peuple burkinabé. La perte d'une vie humaine n'est pas souhaitée en ce moment difficile pour le pays. Je voudrais aussi présenter mes condoléances au capitaine Ibrahim Traoré, à qui Alino est un grand soutien. Voilà, c'est les aléas des réseaux sociaux. Nous le connaissons, c'est un grand des réseaux sociaux, un activiste, un soutien des autorités burkinabées. Il est en Côte d'Ivoire et voilà, ces posts ont finalement eu raison de lui parce que c'est son activisme, son soutien à son peuple, à son Burkina Faso, qui finalement lui a coûté son arrestation. C'est vrai qu'on l'accuse d'être d'intelligence avec un réseau de déstabilisation, mais c'est dû à la brouille qui sévit actuellement entre le Burkina Faso
et la Côte d'Ivoire. C'est suite à ces bruits que lui, il est devenu une victime plutôt, arrêtée depuis le 10 janvier. On dit c'est avec ses draps qui s'est suicidé. Dieu seul sait si c'est vrai ou faux, mais c'est le procureur de la République qui a dit, et souvent c'est ce que l'homme de droit a dit, que l'on retient finalement, même si l'on pense autrement. Nous n'avons pas autre preuve pour légiférer, pour élaborer dessus. Donc moi j'ai dit, je présente mes sincères condoléances au peuple burkinabé. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, que nos jeunes sages raison garder, surtout quand vous êtes sur un autre territoire et que le courant ne passe pas entre votre pays et le territoire d'accueil. Gardez votre langue et sachez l'utiliser pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, quelle est votre lecture de cette situation? Les autorités ivoiriennes, vous l'avez dit, ont annoncé une mort par pendaison après qu'il ait tenté de se couper les veines. Il se serait pendu dans sa cellule. Ça, c'est la version du côté de la Côte d'Ivoire, mais du côté du Burkina, on ne croit pas réellement à cette version. Vous savez, même si c'était le cas, est-ce qu'on a convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire de venir voir la dépouille mortelle? Non. Est-ce qu'on a invité sa famille à venir le voir avant qu'on le transporte à Ivosep? Non. Donc moi je dis, ce n'est que la version de l'homme de droit que tout le monde va retenir. Mais dans les faits, c'est juste à cause de la brouille entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui a fait que finalement, lui, il a été arrêté, même s'il est accusé d'être en intelligence avec un réseau devant faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Seuls les services secrets de la Côte d'Ivoire savent ce pourquoi il a été vraiment arrêté. Moi, je pense que ce sont ces postes, ces critiques envers le pouvoir d'Abidjan qui lui ont coûté finalement la prison, et de la prison à la mort. Dieu seul sait ce qui l'a conduit de la vie à trépas. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Credo Tété, que dire de la mort d'Alino Faso? Deux versions, ou du moins deux appréhensions différentes. La version officielle, celle de la Côte d'Ivoire, mort à pendaison, ou du côté de Ouagadougou, on n'y croit pas du tout. Oui, je crois que c'est deux postures assez divergentes qui résultent de relations de méfiance accrue entre les deux pays, notamment entre les deux présidents, parce que depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au devant de la scène politique, ou bien dans la conduite des affaires du Burkina Faso, on a remarqué cette méfiance entre lui et le président ivoirien et des accusations, l'expression d'accusations réciproques entre les deux présidents n'ont pas arrangé la situation. Aujourd'hui, je ne vais plus revenir sur les motifs d'arrestation d'Alina Faso, mais c'est une arrestation qui était intervenue en janvier 2005 avec toutes les 2025 avec toutes les communications qui ont été faites tout autour. Mais là où aujourd'hui la Côte d'Ivoire éprouverait des difficultés à convaincre les autorités burkinabées, c'est que ni la famille, ni les avocats, ou bien l'avocat d'Alino Faso, ni même le consulat burkinabé en Côte d'Ivoire n'ont pas été associés, disons, pour venir découvrir le corps de Alino Faso avant son transfèrement à la morgue. Et ce n'est que sur les réseaux sociaux que tout le monde a eu l'information, y compris les autorités du Burkina. Alors que du côté d'Abidjan, il y a une ambassade, il y a un consulat du Burkina Faso. Donc on aurait pu associer, lorsque le procureur d'Abidjan se serait déplacé pour constater la mort en griffe par pendaison d'Alino Faso dans sa cellule, on aurait dû associer, disons, la famille ou bien son avocat ou bien des diplomates burkinabés qui sont en poste là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et si aujourd'hui, du côté de la Côte d'Ivoire, on nous dit de nous en tenir uniquement
à la communication du procureur d'Abidjan. Donc je crois que c'est assez limité, c'est assez circonscrit et on doit se poser des questions. Tout esprit bien forgé doit se poser des questions et je crois que c'est ces questionnements qui amènent aujourd'hui les autorités du Burkina à douter du plat qui est servi du côté d'Abidjan. Même si à la suite de la réaction de l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire ou bien des autorités diplomatiques du Burkina qui a eu un ministre du gouvernement du président Alassane Ouattara qui a fait une sortie où il ne fait que renvoyer une fois encore l'opinion au communiqué du procureur. Donc c'est un malaise total, et si les Burkinabés parlent aujourd'hui d'assassinat crapuleux, donc on ne peut pas disons leur jeter en pâture parce que les conditions lorsque il y a des relations diplomatiques entre des États, même s'il y a des conflits, des mésententes sur des points donnés, et le bon sens aurait voulu que les autorités, que le parquet d'Abidjan associe du moins l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire à la procédure jusqu'à la constatation, disons, du décès de Alino Faso. Parce que il y a un autre point. Dans le communiqué du procureur de la République d'Abidjan, on nous fait cas d'une première tentative où Alino Faso aurait voulu se tailler les veines. Donc là, est-ce que c'est une parole d'évangile? Je mets un point d'interrogation. Et c'est ce que les Burkinabés disent. Pour les Burkinabés, le plat qui est servi par la Côte d'Ivoire serait indigeste en ce sens que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour les mettre en confiance. Alors, est-ce que du côté du Burkina, il y a de réelles raisons de douter de la version de la Côte d'Ivoire? Oui, non, mais je crois que le Burkina est dans son rôle de douter. Et le doute est permis. Le doute est également l'expression d'un certain questionnement. Parce que j'ai énuméré 3 entités tout de suite. Nous prenons l'avocat, nous prenons la famille du concerné. Parce que le concerné résidait en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il y a une famille proche, même au niveau d'Abidjan, qui aurait pu être associée à la découverte même de son corps dans la cellule. Et ça aurait apaisé la tension. L'ambassade même, ou bien le consulat burkinabé en Côte d'Ivoire n'a pas été associé et je crois que c'est après la publication du communiqué du procureur de la République qu'ils sont tous tombés des nues, qu'ils ont appris la triste. Alors qu'en matière de diplomatie, lorsqu'il y a de ces genres de sujets, on communique toujours par voie diplomatique avant d'aller au niveau de l'opinion. Donc c'est là où je dis, le Burkina Faso n'est pas sur une mauvaise pente en critiquant ou bien en émettant des réserves sur cette mort par pendaison, mais le Burkina est en droit, disons, de trouver tous les vocabulaires nécessaires pour essayer de qualifier la disparition ou bien la mort de leurs compatriotes en détention. Pasteur Edo Komi Alino Faso a été retrouvé mort dans sa cellule ce 24 juillet. C'est une information officielle de la Côte d'Ivoire. Du côté du Burkina, on n'y croit pas du tout. Oui, mais le Burkina, du côté du Burkina, on ne peut pas y croire. Parce que les conditions sont controversées et tout est obscur. Le plat est constipant, c'est-à-dire c'est inconsommable, on ne peut pas le consommer de la part des autorités burkinabées. Parce que, d'abord, vous savez quand même que Alino Faso est un grand humaniste, c'est un promoteur culturel, quelqu'un qu'on connaît bien qui vit à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis 2021. Donc il a sa famille, donc il a tout. Et on connaît sa position vis-à-vis des autorités burkinabées, c'est-à-dire le capitaine Traoré. Donc du coup, ces prises de position n'ont jamais plu à Abidjan. Et du coup, voilà ce qui est servi aujourd'hui. Et donc les preuves, les thèses de pendaison, vous savez, c'est comme ça que on les justifie toujours. Hein? Personne n'y croit.
parce qu'il a sa famille, comme mes co-débatteurs l'ont déjà dit. Au moins par voie diplomatique, on aurait pu consulter les diplomates en poste en Côte d'Ivoire et les associer à découvrir le corps inanimé qui est pendu. Mais ça n'a pas été le cas, donc c'est la preuve que on peut la piste d'un assassinat, parce que il dérange beaucoup, il dérange trop, donc il faut et depuis janvier, ça fait plus de 6 mois qu'il est en détention. Il est en détention à la gendarmerie. On aurait pu quand même le transférer en prison. On ne l'a pas fait. Donc, ce qui veut dire que c'est un élément puisque les preuves, les accusations sont tellement forte, hein. On dit il est en intelligence avec les agents de l'État étranger, de l'espionnage, atteinte à la sûreté de l'État, donc tout ça là. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est craint et ça dérange les autorités burkinabées. Moi, quand même, il y a un aspect, puisqu'on a déjà dit l'essentiel, il y a un aspect que je ne comprends pas. Le président Alassane Ouattara, naturellement, est d'origine burkinabé, hein, a sa famille au Burkina, est né au Burkina, a fait ses études au Burkina, a bénéficié de la bourse de Burkina pour aller aux États-Unis, et donc c'est lui qui fait ça à son propre pays. Je me demande comment est-ce qu'on peut être un renégat. C'est ça, non? Il a renié son origine. Le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. On va s'en tenir à ça, s'il vous plaît. Oui, bon, on s'en tient à ça, mais tu sais ce que tout le monde sait, tous les téléspectateurs savent bien ce que je dis. Et donc moi aujourd'hui, je pense que les Burkinabés ont droit d'exiger même le rapatriement de son corps, et qu'une enquête soit diligentée et que la lumière soit faite. De toutes les façons, du côté de Ouagadougou, on dit que sa mort ne restera pas impunie. Donc, ce qui veut dire que on va dire que ce qui est entamé, la brouille est déjà, mais ça vient renforcer encore les brouilles entre Abidjan et Ouagadougou, et ça, les relations diplomatiques vont vraiment aller encore très tendues entre ces deux pays frères. Moi, en tant qu'un acteur de la société civile, je ne peux que rendre hommage, hein, à cet activiste-là, qui est quand même pacifique. Hein. En fait, quand vous lisez ses posts, il est pacifique. Aujourd'hui, ce qui lui coûte la vie, c'est sa position, le fait qu'il soit favorable au capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.